we all fall down. Bonjour à toi mon successeur, et bienvenue à ton nouveau poste dans la forêt des murmures. Pourquoi un nom si bête? Eh bien, simplement parce qu'on entend beaucoup de murmures dans celle-ci. Et attention, je t'arrête tout de suite, c'est pas le genre de murmure en mode quelqu'un qui vit tranquillement dans la forêt et qui s'exprime un peu à voix haute, donc sa voix est renvoyée à droite, renvoyée à gauche, et du coup, on entend des sons bizarres lorsqu'on se trouve dans une partie de la forêt. Oui, c'est déjà arrivé, mais passons. Non. Cette forêt est assez spéciale. Disons que quasiment toutes les forêts dans ce coin sont vraiment spéciales. Pourquoi précisément ici? Je sais pas. Franchement, je n'ai aucune idée. Mais c'est tout le coin, toute la région qui est maudite. Cette forêt n'est pas la pire. Mais crois-moi qu'il s'y passe des choses vraiment pas banales. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à plonger dans le paranormal? Et j'espère que tu y crois, parce que ce soir, si tu pensais que ce n'était que des conneries, tu vas vite changer d'avis. Bon, tu as déjà trouvé mon Walkman. C'est bien. Maintenant, regarde aussi sur le bureau. Tu y trouveras une petite liste. De toute façon, ton bureau est assez petit. Dans ton petit poste de garde, il n'y a pas grand-chose. Bon, si, il y a l'équipement qu'il faut. Alors déjà, premièrement, bon, c'est pas une règle, mais prépare-toi un bon café. Un très 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 costaud. J'espère que tu aimes ça, car la nuit sera très longue et très difficile. Et en plus, regarde, je suis pas un radin. Je t'ai laissé une cafetière et un très 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 bon café. Il y a même du sucre si tu en veux. Par contre, je suis désolé pour le lait, j'ai pas pu en laisser. Malheureusement, je ne savais pas si le poste allait rapidement être pris et je ne voulais pas que toi ou un autre gardien de nuit arrive dans une pièce qui empeste le lait caillé. C'est dégueulasse. Comme première impression pour le boulot, c'est pas top. Allez, tu te prépares ça, tu prends cette petite feuille en main qui contiendra toute la liste de règles qui te sera très importante, que dis-je, vitale même, pour tenir cette nuit. Et on y va ensemble. Attends, ne pars pas dans la forêt tout de suite. On va d'abord la lire toi et moi, comme ça sera plus sûr. Tu es prêt? Allons-y. Sache déjà que les murmures, comme le nom de la forêt l'indique, seront toujours présents. Il se passera rarement 10 minutes sans que tu n'entendes un «Regarde par ici, non regarde par là» qui proviendra de derrière toi. Alors règle numéro 1, eh bien... quoi dire sur celui-ci? Règle numéro 1, je te dirais bien de les oublier, mais c'est vraiment pas facile. Alors, fais ton mieux, essaye de t'habituer, tout simplement. Tu ne peux pas les esquiver, c'est pas possible. Tu dois travailler avec, c'est comme ça. Et non, je t'arrête tout de suite. Tout ce qui sera casque anti-bruit, bout de kièse, ou quoi que ce soit d'autre, ça ne fonctionne pas. Tu devras les supporter dès l'instant que tu rentreras dans la forêt. À ton avis, pourquoi est-ce que le poste de garde n'est pas dans la forêt, mais juste à l'extérieur? C'est justement pour ne pas supporter ces murmures. Sinon, ça serait vite très agaçant. Bon, ça c'était la partie la plus simple. Mais attention, tu vas avoir énormément de pièges tout du long de la soirée. Disons que les esprits qui vivent ici en ont marre d'être seuls. Et plus ils peuvent avoir du monde avec eux, et plus ils seront heureux. Dans règle numéro 2, il t'arrivera peut-être d'entendre des appels à l'aide. Tu dois rapidement faire la différence entre les vrais et les faux. Les vrais appels à l'aide sont souvent, comment dire ça? Ils ont, voilà, des émotions. Voilà, c'est ça. Ils ont des vraies émotions. Tu sens que dans les vrais appels à l'aide, tu entendras dans la voix de la personne qu'elle a réellement peur, que vraiment elle est en danger. Tu vois ce que je veux dire? Que les murmures, eux, quand ils essaieront de t'appeler à l'aide, ce sera plutôt du genre « Au secours, s'il vous plaît, je suis perdu ». Oui, comme un sketch complètement nul d'une mauvaise comédie française. Ce que je dis est méchant. Mais c'est vrai, dès que tu auras l'impression d'entendre quelqu'un qui soit est complètement défoncé, ou alors qui a vraiment besoin qu'on lui injecte des émotions, eh bien dans ces deux cas, ne va pas le voir. Ce n'est pas une vraie personne, c'est juste un esprit qui n'arrive pas à les imiter, tout simplement. Allez, règle numéro 3. Il est fort probable que tu vois des silhouettes noires passer rapidement derrière toi. Enfin, noires, blanches, j'avoue que les couleurs varient.
Pourquoi? Ça, je pourrais pas te l'expliquer parce que j'en ai aucune idée. Ça, les esprits, fantômes ou tout ce que tu veux, spectres, ectoplasmes, qu'importe, leurs mondes sont assez spéciaux. Les formes et les couleurs, ils les choisissent. Donc quand tu verras du coin de l'œil, ou peut-être même quelque chose passer rapidement derrière toi, là aussi, essaye de ne pas y porter attention. Normalement, ce phénomène ne durera pas longtemps. C'est juste que tu es nouveau ici, et tous les esprits seront très curieux de te voir. Ils ont envie de se rapprocher, envie de toucher. Et oui, ça sera très, très désagréable quand ils vont te toucher. Alors règle numéro 3, essaye de ne pas y porter attention. Reste calme, continue ta route, et tout se passera bien. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de te le préciser, mais je pense que tu le sais déjà. Lorsque tu as été embauché, on a dû te briefer. Tu devras faire plusieurs rondes dans cette forêt. Alors fais très attention, car on peut très facilement se perdre dedans. Mais non, je te rassure, tu ne seras pas bloqué ici. Soit tu essayes de retrouver les quelques marquages qui seront posés ici et là, et il y en a beaucoup, tu retrouveras ton chemin tout seul. Ou qui sait, tu auras peut-être de la visite, des gens qui pourront t'aider. Oui, je me comprends quand je dis ça, mais t'inquiète pas, j'y viens dans quelques minutes. Règle numéro 4. Durant tes visites, très forte chance que tu vois quelques silhouettes de gens qui ont malheureusement mis fin à leur jour. Surtout, ne panique pas. Respire un bon coup, calme-toi, assis-toi par terre s'il le faut, ferme les yeux, compte jusqu'à 10, et tout se passera bien. Et surtout, n'essaie pas d'y décrocher. Ces gens sont déjà morts, tu ne peux rien faire. Et non, range ton téléphone tout de suite, n'appelle pas la police, ça ne sert strictement à rien. Ce que tu vois, ce ne sont que des souvenirs du passé, et rien de plus. D'ici 20 à 30 secondes, ils auront tous disparu. Qui sont-ils? Eh bien, c'est simplement des gens qui en avaient marre de la vie. Ils ont décidé d'arrêter. Voilà. C'est triste, mais c'est comme ça. Allez, sèche tes larmes et continue la visite. De toute façon, t'as pas fini de tout voir. Et crois-moi qu'il te reste encore de très très belles choses, voire d'autres encore très horribles à rencontrer. Il y a une petite rivière qui coule au milieu de la forêt. Celle-ci la traverse de long en large et va directement se jeter dans une vallée non loin de là. Il est possible que tu vois des silhouettes en train de pleurer le long de la berge. Surtout, ne t'en approche pas. Règle numéro 5. Si tu les vois, tu sors ta lampe torche, tu les éclaires, et elles partiront toutes seules. Enfin, après avoir crié de toute leur force. Qui sont-ils? Alors ça, je suis pas très sûr, tu vois. J'aurais tendance à dire que ce sont des... Comment est-ce qu'elles s'appellent? Des lavandières de nuit, voilà. Excuse-moi, c'est vrai que j'ai tendance à être un petit peu dans les nuages, mais il y a tellement de choses ici que je me mélange les pinceaux. Alors oui, je disais, il y a de fortes chances que ça soit des lavandières de nuit, mais je suis pas sûr à 100%. Normalement, ce n'est pas leur terrain. Peut-être qu'elles ont migré dans le coin, pour je ne sais quelle raison. Mais je suis vraiment pas sûr, alors prends cette info avec des pincettes. De toute façon, il reste encore beaucoup à voir ici, alors continuons. Qu'est-ce qu'il y a? T'en peux plus? Ça y est, tu veux rentrer chez toi? Mais non, vas-y, continue. Regarde, t'es presque à la moitié de la liste. Allez, accroche-toi, la nuit est presque finie. Je dis bien presque. Mais j'espère que tu n'es pas trop arachnophobe. Je te rassure, elles ne sont pas réelles. Il y a très 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 peu d'animaux dans cette forêt, vraiment très peu. Je pense que les murmures qui sont toujours présents ici doivent être perçus par tous les êtres vivants. Donc personne ne reste ici pour y vivre. Alors règle numéro 6. Si tu vois des biches très bizarres, des araignées immenses, des scorpions, des licornes, ne t'inquiète pas, tout ça est faux. Ce sont les esprits qui te mettent des images dans la tête pour te faire partir. Non, on n'est pas non plus dans la forêt interdite d'Harry Potter, faut pas abuser. Si tu vois ces animaux ou ces insectes, tu fermes les yeux, tu comptes jusqu'à 10 et elles auront disparu. Oui, je sais, c'est très difficile. Surtout si tu vois une araignée de 2 mètres qui te fonce dessus, ça doit faire extrêmement peur. Mais prends sur toi, elle n'est pas réelle. D'accord? Par contre, là, on va rentrer dans la catégorie « Attention, c'est bien réel ». Alors, règle numéro 7. Si tu vois un groupe de randonneurs en train d'avancer dans la forêt, qui ne prononcent pas un mot, qui avance juste en ligne droite, avec un grand homme vêtu de noir qui sera devant eux, comme si qu'ils le suivaient. Ne les suis pas et passe ton chemin. Qui sont-ils? Eh bien, des randonneurs perdus, tout simplement.
Et qui est cette personne en noir? Vaut mieux pas le savoir. Non, franchement, n'essaie pas de savoir. C'est pas plus mal. Il y a des choses dans le monde qui sont très très dangereuses et extrêmement puissantes. N'essaie pas d'être trop curieux, car s'il existe une expression qui dit « la curiosité est un vilain défaut », c'est qu'elle existe pour une très bonne raison. Ne les suis pas et tout se passera bien. Règle numéro 8. Allez, une petite note joyeuse. Il y a de fortes chances que tu croises un jeune homme. Bon, jeune homme, on va dire dans la fin de vingtaine, début de la trentaine, qui se promène avec une jeune fille avec lui. La jeune fille va très rapidement se changer en loup-garou. Oui, en loup-garou. Oui, je choisis bien mes mots. Elle va se transformer en loup-garou. Et elle va courir partout dans la forêt, comme un chien qu'on aurait détaché pour qu'il profite de sa promenade. Tu peux aller les voir, il n'y a pas de problème. Qui sont-ils? Ce sont les propriétaires de la forêt voisine. Ils sont adorables. Ces deux personnes, c'est la crème de la crème. Tu peux aller leur parler, mais surtout, essaye de d'abord aller parler au jeune homme. De ce que j'ai compris, c'est le frère et la sœur qui ont gagné la forêt voisine avec un combat avec d'autres loups, enfin, quelque chose comme ça. Au pire, je te spoil pas, va les voir et ils t'expliqueront toute l'histoire. Et vraiment, elle est très impressionnante. L'histoire d'une sœur qui est devenue un loup-garou. Et c'est minimum digne de Team Wolf, non? Allez, vas-y, profite un petit moment, souffle un petit quart d'heure, va discuter avec eux. Règle numéro 9. Il est possible que, ici et là, tu rencontres d'anciens campements de camping. Juste 2 ou 3 tentes, un petit feu, des chaises, enfin tu vois, tout ce qu'il faut pour passer une bonne soirée. Et non, ça, ce n'est pas des illusions. Il y aura vraiment du monde à l'intérieur. Qui sont-ils? Des campeurs, tout simplement. Ils sont venus pour profiter d'une bonne soirée, et ils ne sont jamais repartis. Ils se sont fait attraper par les esprits, et maintenant ils sont bloqués. Oh oui, ça pourrait être des vrais campeurs. Des vivants, je veux dire. Mais tu remarqueras rapidement la différence qu'il y a entre les vrais et les morts. Les vivants, quand tu vas marcher autour de leur campement, ils vont finir par passer la tête et dire « Eh oh, y a quelqu'un? Qui est-ce » Et là tu vas te présenter et tu vas leur dire, gentiment bien sûr, qu'ils doivent partir. Mais eux, les morts, ils n'auront aucune réaction. Ils resteront dans leur tente et ils ne bougeront pas. Non, pas qu'ils ont peur, comme quelqu'un qui aurait regardé un mauvais film d'horreur et après serait parti camper. Oui, on l'a tous déjà fait. On s'est tous déjà fait peur nous-mêmes, alors qu'on était en train de camper et on a attendu dans la tente que le danger passe. Mais eux, ils n'auront vraiment aucune réaction. Ils seront là dans leur trottoir quotidien, reprenant leur conversation, comme si tu n'étais pas là. Et pour eux, laisse tomber, ça sert à rien. Même si tu ouvres la tente pour directement aller leur dire « Hey, vous devez partir », ils ne porteront même pas attention à toi. Alors, tu vois, perds pas de temps, continue ta route. Ah, et à quoi est-ce qu'ils ressemblent si en cas tu ouvres la tente? Eh bien ça dépend. Ça dépend du temps qu'ils ont passé dans la forêt. Certains seront de première fraîcheur. Tu les regardes, ils n'auront pas de différence entre toi, moi et le premier venu. Mais plus ils seront là depuis longtemps, et plus ils changeront physiquement. Leur peau va se décomposer, leurs cheveux vont tomber, leurs yeux vont devenir blancs et vitreux. Ils vont surtout dégager une horrible odeur. Tu la sentiras au moment même où tu ouvriras la tente. Elle va te sauter aux narines, c'est très dur à supporter. De l'extérieur, non, tu sens rien. Mais ne passe pas la tête, je te le déconseille. Est-ce que tu as déjà senti l'odeur des œufs pourris, de la viande pourrie et d'une odeur de caca renfermé? Voilà, je reste poli. Eh bien, tu prends ces 3 odeurs, tu les mélanges ensemble, tu fais x100 et t'as le résultat. Non, ça donne vraiment pas envie d'aller sentir. Alors, reste à l'extérieur et tout se passera bien. Bon, c'est vrai, je l'avoue, il faut que je te raconte l'histoire de cette forêt. J'ai pas voulu te le dire dès le début, alors que normalement c'est ce que je fais à chaque fois. Dès que j'arrive dans un lieu hanté, je présente le lieu, je raconte son histoire, et après, j'énonce les règles. Mais j'avais un peu peur que tu n'acceptes pas vraiment de rester ici, parce que c'est assez spécial. Bon, pour faire le plus simple possible, dans cet endroit, il y a eu malheureusement une très grande chasse aux sorcières. Et non, ce n'était pas vrai. Enfin, je veux dire, ce n'étaient pas des sorcières. C'était juste des dames qui aimaient bien se rassembler ici pour faire des trucs de dames.
Je suis désolé, je sais pas vraiment ce qu'elles faisaient. Mais je peux t'assurer d'une chose, c'est qu'elles étaient tout à fait normales. Et pourtant elles ont été accusées à tort, brûlées dans la forêt pour être sûres que le mal reste sur place. Et ce qu'il restait d'eux a été jeté dans la rivière. Tu comprends maintenant pourquoi cette forêt est maudite? Oui, il y a des mauvais esprits ici. Est-ce que ce sont les esprits de ces dames? Est-ce que ce sont des mauvais esprits qui ont été attirés par le malheur? Peut-être un peu l'un, peut-être un peu de l'autre. Je ne sais pas. Ah, je suis désolé. J'arrive à identifier les pièges, tout ce qui est paranormal et tout, mais au bout d'un moment, je peux pas non plus aller lui taper la causette. J'ai mes limites. Mais je te rassure tout de suite, ici tu ne trouveras aucun escalier sauvage qui se promène comme ça dans les bois. Pourquoi des escaliers? Oui, dit comme ça veut rien dire. C'est... comment dire? C'est une très 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 vieille histoire qui est assez célèbre dans le domaine forestier. Oui, c'est une forêt qui se trouve, je ne sais plus où exactement, où il y aurait des escaliers comme ça qui apparaîtraient ici et là, et qu'il ne faut pas monter dessus. Non, je te rassure, c'est pas ici. Ça là-dessus, tu n'as rien à craindre. Si tu en vois un, c'est vraiment pas normal. Règle numéro 10. Il n'y a aucun bûcheron qui ne doit travailler dans cette forêt. Aucun. Si tu vois quelqu'un qui est vêtu avec des grosses bottes, une salopette et la chemise à carreaux, oui je sais c'est un peu cliché, mais tu vas comprendre. Bref, si tu vois cette personne qui est en train de marquer des arbres avec une bombe de peinture, dis-lui simplement que le chantier est annulé et qu'il peut rentrer chez lui. Il va rouspéter un petit peu, mais je te rassure, il n'est pas méchant. Il va te sortir des trucs du genre « Oh, on me prévient jamais, hein, c'est toujours pareil !» Mais laisse-le bouder un peu, y a pas de problème. Après, ne va pas non plus le narguer, il a quand même une hache. On n'emmerde jamais quelqu'un qui a une arme. Ça, c'est une règle de base. J'espère que je ne t'apprends rien. Qui est-ce? Eh bien, de ce que j'ai compris, c'est un ancien bûcheron qui est là depuis les années 30, 40 sûrement. Sûrement, oui, un truc comme ça. Et malheureusement, il n'est pas sorti de la forêt assez vite. Oui, à cette époque, la forêt était déjà hantée, mais il n'y avait pas beaucoup de signes de hantise. Enfin, je veux dire, peu de gens avaient été kidnappés par les esprits. Du coup, il n'y avait pas beaucoup de fantômes qui se promenaient ici et là. Et surtout, il y avait très peu de gens qui croyaient à ces histoires. Pour eux, c'était juste comme l'histoire de la Dame Blanche. C'est là sans être là. Pourquoi pas, on s'en fout, de toute façon du moment qu'on peut travailler, que ça dérange pas. Oui, je sais, beaucoup de personnes pensent encore ça aujourd'hui. Mais à cette époque-là, vraiment l'histoire du paranormal, ils s'en foutaient royalement. Surtout les bûcherons. T'as vu la carrure du bestiau? Va lui dire que quelque chose le menace. Il va sûrement rire un bon coup, et il va te répondre « Désolé, mais c'est moi qui va le menacer. » Et il va vite rentrer chez sa mère. D'un sens, il n'aurait pas tort. Très franchement, ce gars, vu comment il est baraqué, je me demande s'il me fait peur en tant qu'esprit, ou s'il m'aurait fait encore plus peur étant vivant. Je sais pas. Et voilà, ta nuit est presque terminée. Tu peux retourner à ton poste de garde. Et normalement, il ne se passera rien d'autre. Enfin, à une exception près. Règle numéro 11. Lorsque tu seras à ton poste de garde, que la nuit sera passée et que tu t'apprêteras à rentrer chez toi, il y a de fortes chances que tu entendes une voix, et ça ne sera jamais la même, qui t'appellera à l'aide. N'y retourne pas. Surtout, n'y retourne pas. Ça sera la dernière occasion pour les esprits de t'attraper. Si tu retournes dans la forêt à ce moment, là où ils sont le plus forts, ils te choperont d'un coup. Oui, tu as passé toute ta nuit dans la forêt. Et oui, ils n'ont pas pu t'attraper. Mais comment dire, la mission de la dernière chance pour eux. Là, ils seront le plus concentrés pour essayer de t'avoir. Alors n'y retourne pas, et tout se passera bien. Rentre chez toi, va te reposer, tu le mérites largement. Et voilà mon successeur, la liste est finie. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te paraît très impressionnant? T'as envie de partir? Tu veux ne plus jamais revenir dans cette forêt? Et tu regrettes peut-être même d'avoir signé un contrat ici? Je te comprends. C'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde de travailler dans ce genre d'endroit. Si tu décides de partir, ne t'inquiète pas, personne ne t'en voudra. C'est très dur d'être ici, et il faut beaucoup de courage. Personnellement, je ne l'ai pas fui. Je suis juste parti faire une nouvelle liste dans un lieu hanté, qui sera, j'espère, très utile à de futurs gardiens de nuit. Alors mon successeur, c'est à toi de choisir. Tu peux partir dès maintenant, il n'y a pas de problème. Mais si tu décides de rester, sache une seule chose. Certes, ce travail est très dangereux, et tu risques de mourir tous les soirs. Mais plus jamais de toute ta vie, tu ne t'ennuieras à ton travail.